Bonjour et bienvenue dans cette première partie de ce tutoriel et guide sur Ansible. Cette fois-ci, nous allons voir comment installer Ansible via un gestionnaire de paquets ou dans un environnement virtuel avec Python. Donc, ici, j'ai un conteneur sous Ubuntu 22.04. Si vous avez une autre distribution, ça fonctionnera sensiblement pareil. Vous pouvez regarder dans la documentation pour voir la commande qui correspond à votre distribution. Il y a les majeures distributions, quelques distributions BSD, macOS et même Solaris. Euh, Ce sont généralement les distributions que nous trouvons dans un environnement professionnel. Si vous utilisez Hannah Montana OS ou ce genre de distribution, peut-être que ce ne sera pas dans votre gestionnaire de paquets. Désolé, c'est le jeu. Donc, tout d'abord, pour installer Ansible Ubuntu, le plus simple, sudo apt install Ansible, une commande que l'on connaît, que l'on adore. Et voilà, on va récupérer la version 2.10 d'Ansible dans les paquets d'Ubuntu 22.04. C'est très pratique, on a le binaire qui est installé, on n'a pas à se prendre la tête. Alors, le petit bémol, par contre, ce sera qu'on dépendra de nos dépôts. Donc si on utilise les dépôts par défaut de notre distribution, eh bien on sera limité à une version d'Ansible qui ne sera peut-être pas la plus récente, la plus à jour. Euh, Ça dépendra bien sûr de vos cas d'utilisation. Peut-être que vous aurez besoin d'une fonctionnalité d'une version très récente d'Ansible, mais la plupart du temps, ça ira très bien. Là, c'est Ubuntu 22.04, donc nous avons une version de Python plus récente que la 3.5, en l'occurrence la 3.10. Si vous faites ça sur une distribution avec Python 2.7, s'il vous plaît, considérez de mettre à jour votre système. Alors ici, nous avons donc Ansible, qui est dans sa version 2.10, qui est installé. C'est magnifique. À partir de là, on pourrait exécuter Ansible sans problème. Nous allons le désinstaller, donc sudo apt purge auto-remove ansible-y, et nous allons l'installer dans un environnement Python. Alors pourquoi on ferait ça? Eh bien simplement parce que selon les règles de votre SI ou selon l'utilisation de votre machine, peut-être que vous aurez d'autres librairies Python. Peut-être que vous utiliserez des versions de Python différentes, etc. Et donc utiliser un environnement permet d'installer des programmes dans certaines versions sans que cela n'impacte tout le système. Ça permet vraiment d'isoler notre environnement Ansible et de s'assurer que l'on ne marche pas sur les plates-bandes d'une autre équipe applicative ou d'un outil système qui utiliserait Python. Alors, pour créer notre environnement simple, tout d'abord on s'assure que Python est installé. J'utilise Ubuntu, donc la commande c'est Python 3. Vérifiez dans bin quel est le nom de votre binaire. Et voilà, si vous utilisez Python, il faudra également installer Python 3 pip. Sinon, il y a un script qui est dans la documentation, référez-vous-y. Et voilà. Donc, nous allons d'abord créer plusieurs dossiers imbriqués. Un que je vais appeler mes virtual env et un autre que je vais appeler Ansible tuto. Voilà, mkdirp pour que les deux soient emboîtés. Et voilà. Donc je vais aller dans mes environnements virtuels et je vais créer un environnement virtuel. Si jamais vous n'avez pas le module virtual env, installez-le avec pip install virtual env. Donc Python 3 m virtual env et mon dossier Ansible tuto. À partir de là, nous avons créé un environnement virtuel à l'intérieur que nous pouvons simplement activer avec en allant chercher le binaire activate.
Et c'est fantastique, nous sommes à l'intérieur de notre environnement et on peut simplement installer Ansible avec la commande pip install Ansible. Pip va faire son travail. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir une version plus récente. En l'occurrence, on va avoir la version 2.17, il me semble, d'Ansible Core. Voilà, la 2.17.7, comme nous pouvons le voir juste ici. Nous avons une version plus récente que celle qui était dans les paquets. Et voilà, maintenant si on fait Ansible version, on peut voir que nous avons Ansible d'installer. Si on souhaitait quitter notre environnement, et hop, nous allons dans notre machine et faire Ansible version. Ansible n'est pas installé sur le système. C'est fantastique. Et voilà, vous avez Ansible d'installer et vous pouvez commencer à travailler.